Où en est-on aujourd'hui sur l'incident survenu à la prison de la Croix-des-Bouquets? C'est que dans le moment où on a parlé là, toutes les frontières sont bouclées. On contrôle systématique au niveau des frontières maritimes et terrestres. Il y a une task force qui mettait en place, qui gagne là-dedans les unités spécialisées de la police nationale, l'US Marshal, le FBI. Et nous profitons de dire merci à nos amis américains, la MINUSTA, qui a traqué sans relâche les fugitifs, les prisonniers qui sont en cavale. Bon, l'autre bonne nouvelle, c'est que une détermination ferme, évidemment, du gouvernement, de la PNH, ministère de la Justice, tout le monde, pour être capable de récupérer les prisonniers qui sont en cavale là. Et la bonne nouvelle, c'est que gagné plus d'une quinzaine qui ont déjà été, et bien sûr, récupérés, qui ont déjà rattrapés pour remettre côté au TIA, pour remettre au côté au TIA. Ça, c'est une très bonne chose. Autre chose que nous devons insister sur lui, c'est que la participation de nos compatriotes, la participation citoyenne, c'est un aspect qui est crucial, qui est fondamental dans la question. Parce que nous connaissons que une prime de 1 million de gouttes que PNH a metté pour quel que soit les compatriotes qui captent des informations, soyons évadés, un fugitif quelconque, pour que, et pour M. Brandt, et que probablement nous avons des questions que nous n'avons pas posées sur ça, pour être capable de retourner côté OTIA, c'est-à-dire côté place UEA, puisque nous sommes rappelés déjà, c'est tolérance zéro contre tout criminel et tout bandit qui a semé le deuil et qui a empoisonné le quotidien de nos compatriotes. Même envie d'ajouter autre chose qui est important, c'est que le phénomène des évasions, ça existe depuis l'aube de l'histoire de l'humanité. Au lieu d'affaiblir les institutions, phénomène évasion permettent aux autorités de prendre plus de meilleures dispositions, de nouvelles dispositions pour renforcer le système carcéral. Et c'est la mission que nous nous sommes donnée au niveau de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte. Deuxième aspect fondamental dans la question ça que je voulais partager avec vous autres, amis journalistes, mais aussi avec la population qui nous regarde et nous écoute, merci encore une fois de le faire, c'est que il y a une certaine frange, on n'entend pas qu'elle parler des déclarations abracadabrantes, certaines qui frisent parfois même le délire, des gens qui surtout déclaration ça surtout motivé. Heureusement, c'est pas tout le monde, c'est pas la majorité qui fait, mais c'est quelques opposants aveugles et farouches qui fait déclaration ça yo. Ou est que déclaration yo plus révélateur d'une chose, c'est que une obsession quasi pathologique, presque maladive, d'une certaine frange dans l'opposition, hein, pour capable faire flèche de tout bois. La quête du sensationnalisme. Parce que depuis qu'on a fait, il faut profiter prendre pour capable attaquer. Le président Martelly attaquer, le premier ministre a attaqué le gouvernement, sans prendre le temps de réfléchir, d'analyser en profondeur, de disséquer la chose. Et puis qu'on attaque qui fait tout ça zimut, alors que si on n'a pas pris le temps de réfléchir, d'analyser en profondeur et d'essayer de cerner tous les paramètres de question, il y a après que il n'y a pas qu'à avancer, j'ai avancé, attaque à faire, pas de raison d'être. Autre aspect que je voulais partager avec nous, au niveau de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, les épreuves, loin de nous affaiblir, loin de nous démotiver, ils sont surtout là pour permettre que nous puissions performants, nous puissions efficaces. Parce que nous utilisons pour renforcer les institutions de la République.